Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre des lois de Mlachim ou Milchamot, des lois relatives aux rois et aux guerres. Perik Shishi Halacha Aleph. En osim milchama im adam ba'olam, korim lo le shalom. On ne fait jamais une guerre avec qui que ce soit au monde avant de l'avoir invité à la paix. Donc on dit à l'autre, est-ce que tu viens te soumettre, tu viens nous donner ta terre, et il soit d'accord d'être assujetti, de nous servir, donc on va expliquer dans la suite, et uniquement s'il n'est pas d'accord, à ce moment-là, on fait la guerre avec lui. Que ce soit une guerre qui est facultative, c'est-à-dire une guerre que le roi d'Israël fait sur le territoire en dehors d'Eretz Israël pour agrandir le territoire, ou bien pour amplifier sa grandeur, ou bien vers Mitzvah, bien que ce soit une guerre qui est prescrite par la loi, donc qui est une guerre qui est faite dans Eretz Israël pour renvoyer les 7 nations qui habitaient là-bas, ou bien la guerre contre Amalek, ou bien une guerre pour sauver des ennemis qui viennent faire la guerre contre Israël. Alors que ce soit cette guerre ou l'autre guerre, toujours, d'abord, on invite à la paix. Shenemar, car la Torah dit, qui tikrav el ir, lorsque tu vas te rapprocher d'une ville, leilachem alea, pour faire la guerre sur cette ville, vekarata elea le shalom, d'abord, tu vas l'inviter à faire la paix. Maintenant, veimishlimu, si ils font la paix, c'est-à-dire qu'ils font la paix, c'est-à-dire qu'ils se soumettent. Qu'est-ce que ça veut dire, ils se soumettent? Premièrement, ils prennent sur eux de faire les 7 lois noachides. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère, ne pas faire l'idolâtrie, ne pas maudire Dieu, faire la justice et pas manger d'un animal vivant. Eh bien, s'ils ont pris ça sur eux, on ne tue personne de parmi eux, varem les masses, mais il y a une deuxième condition, c'est qu'ils doivent donner, ils devront donner une tribu, c'est-à-dire donner donc de l'argent, donc des taxes, Shenamar, car il est dit, que ces gens-là, donc, ils te devront tribut et te serviront. Maintenant, Kiblu alem amas, s'ils ont reçu donc cette deuxième chose, en plus de cette loi noachi, ils ont pris sur eux de donner des taxes, mais velo Kiblu avdut, mais ils n'ont pas pris sur eux d'être assujettis, Kiblu avdut velo Kiblu amas, ou bien que ils ont pris sur eux donc de donner des taxes, de l'assujettissement, mais ils n'ont pas pris les tribus de donner d'argent. On ne les écoute pas de faire la paix avec eux, jusqu'à qu'ils vont recevoir les deux, aussi bien de donner des taxes et aussi bien assujettis. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont être assujettis? Eh bien, le Rambam dit, c'est quoi cet assujettissement? C'est qu'ils vont accepter d'être méprisables et bas, ils ne vont pas lever la tête au sein d'Israël, ils sont soumis sous leurs mains. Ils ne seront nommés à aucune fonction sur Israël. C'est quoi ces taxes-là qu'ils vont recevoir sur eux? Ils sont prêts à servir le roi, aussi bien donc avec leur corps physiquement, aussi bien avec leur argent, qui gagne par exemple, de construire les murailles de la ville, ou bien la fortification des citadelles, ou binyan armena melech, la construction du palais du roi, avec ayotzebo, des choses similaires à ça, shenemar, car il est dit dans le livre des rois, à propos de Shlomo HaMelech, Vezeh, voici Dvar Hamas, le sujet donc des taxes, Asher Ela Belech Shlomo, que le roi Salomon, il a imposé, Livnot et Bet Hashem, c'était pour construire la maison de Dieu, donc le Bet Hamikdash, Vet Beto, et son palais, Vet Amilo, le Milos, donc c'est un endroit qui est à côté de la muraille pour que les gens vont se rassembler, Vet Chomat Yerushalayim, et la muraille de Jérusalem, Vecholo, etc., Vet Kolarea, Miskenot, et tous les villes d'approvisionnement, Asherayou Shlomo, que Shlomo il avait, donc tout ça, sur qui il a mis? Il a mis sur ce qui restait des Émori, des Chiti, des Prizi, des Chivi, des Yivusi, donc qui étaient en Eretz Israël, mais qui ne font pas partie des Bnei Yisraël, qui ne font pas partie donc du peuple juif, que les Juifs n'avaient pas le droit de tuer ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont répondu lorsqu'on les invitait à la paix, donc ils ont été d'accord de prendre sur eux des taxes, et l'assujettissement et les 7 lois noachides. Et donc, Vayal, Shlomo, le Mas Oved, donc, ces restes donc, de ces nations-là, Shlomo HaMelech les a pris pour qu'ils vont avoir donc, des taxes à payer. Donc, quelles taxes ils vont payer? Donc, c'est physiquement Adayam Hazeh, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pour toujours. Par contre, Mibnei Yisraël, des enfants d'Israël, Lonatan Shlomo Aved. Shlomo n'a pas
fait des serviteurs, qui aiment Ansha Milchama, car eux, c'était ces hommes de guerre, Vesarav, Vavada, pardon, ses serviteurs, Vesarav, ses officiers, Veshalishav, ses capitaines, Vesare Ribo Farashav, et le commandant de ses chars et de ses cavaliers. Halacha bet, le roi peut stipuler avec eux qu'il prendra la moitié de leurs biens. Donc c'est partie des conditions de paix qu'il fait avec eux. Il a le droit de faire cette condition-là. Ou à karkaot, c'est-à-dire qu'il va leur dire je prendrai vos terrains, v'yanir kolamital, il va les laisser les biens qui sont mobiliers, il va prendre tous les biens qui sont immobiliers pour lui. Ou bien à l'inverse, qu'il va prendre kolamital, tous les biens qui sont mobilier, vianière, à karkaot, il va laisser les biens immobiliers, tout ce qui machiyet en fonction de ce qu'il va, la condition qu'il va faire, mais ne peut pas faire une condition qui va prendre aussi bien les biens mobiliers et immobiliers. Parce que vu qu'ils ont pris sur eux les 7 lois noachid, ils sont considérés un ger toshav, un résident étranger qui a une mitzvah de le faire vivre, qui va avoir tout ce qu'il faut. Donc le roi, il ne doit pas tout prendre et laisser sans rien du tout de quoi vivre, il doit leur laisser de quoi vivre. Halacha gimel, ve'aso le shaker bivritam, il est interdit de mentir dans le pacte de paix qu'on a fait avec eux, le chazev lahem, et de les tromper dans leur confiance, après qu'ils ont fait la paix, qu'ils sont été assujettis, les kiblu shevamid, qu'ils ont reçu les 7 lois noachid. Donc c'est-à-dire pas seulement que c'est interdit de les tuer, mais parce que la Torah elle a dit qu'il faut commencer avec la paix, donc tu ne vas pas les tuer directement. Et donc la Torah a dit tu n'as pas le droit de faire la guerre avec eux après qu'ils sont soumis. Donc ça c'est clair. Le chidouche ici dans le Rambam est que même les autres conditions qu'ils ont fait au moment du pacte, au moment de l'alliance, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont payer comme taxes, se comporter, etc. Tout cela, donc, on n'a pas le droit de les tromper, d'enlever ça. Halacha dalet, ve'im lo yishlimu. Dans un cas où ils n'ont pas accepté la paix, ou bien qu'ils ont accepté la paix, c'est-à-dire qu'ils ont accepté aussi bien de donner des taxes, aussi bien l'assujettissement, mais velo kiblu sheva mitzvot, ils n'ont pas pris sur eux de faire les 7 ans de Noachid, ils ne veulent pas. Aussi, même dans ces cas-là, on livre le combat contre eux, et on tue donc tous les adultes, donc ceux qui sont plus de 13 ans, ou bozezim kol mamonam, et on prend en butin tous leurs biens, et on prend aussi vetapam, leurs enfants qui sont en dessous de 13 ans, ve'enorgim isha velokatan, on ne tue pas ni les femmes, ni les enfants qui ont moins de 13 ans, shedemar, car il est dit, ve'hanashim ve'ataf, donc tu vas, là-bas, le verset, il dit, au début du verset qui n'est pas écrit dans le Rambam, mais il dit, kitat kol zechura leficharev, tu vas tuer, tu vas frapper au fil de l'épée tous les hommes, tous les zachar. Dans la suite, il y a écrit, va nashim vataf, en ce qui concerne les femmes et les enfants, tu vas les prendre en butin. Donc on prend en butin et non pas pour la mort. De quel enfant on parle ici? Zetaf shalescharim. On parle des enfants, donc garçons, parce que les enfants filles, il n'y a pas besoin d'un verset pour le dire. Ça, on peut l'apprendre par un kalvachomer, par un raisonnement par a fortiori. C'est déjà lorsque les Juifs, ils sont partis faire la guerre contre Midian, et ils ont tué donc les grandes femmes, parce que c'est les femmes qui ont fait fauter donc le peuple juif, donc ils les ont tuées, mais les petites, ils les ont laissées en vie. Donc à plus forte raison, lorsqu'on te dit qu'il faut laisser les grandes femmes en vie, à plus forte raison que les petites femmes, il faut les laisser en vie, donc les petites filles. Donc c'est ce qu'on dit ici, taf, les enfants, de qui on parle des garçons. Mais Varima Morim, dans quel cas s'applique qu'on tue uniquement les grands garçons et on garde donc les femmes et les enfants, c'est dans une guerre qui est facultative chez Imshara Umot, qui est fait avec les autres nations. Mais la guerre de mitzvah qui est prescrite par la Torah, qui est donc la guerre contre les 7 nations qui habitaient en Eretz Israël, va Amalek, et la guerre contre la descendance de Amalek chez Lo Yishlimu, s'ils n'ont pas fait la paix avec le peuple juif, El Manichim même Neshama, eux, on ne laisse pas personne en vie, même les femmes et les enfants, chez Neymar, car il est dit, Kentas, et ainsi tu vas faire, c'est-à-dire de tuer aussi bien les garçons, et de tuer les garçons et de laisser en vie les femmes et les enfants. Il y a écrit les Chol et Harim pour toutes les autres villes qui sont loin, mais Rak, mais Harim, mais de ces villes, de ces nations-là qui sont en Eretz Israël, eux, l'Otechai Kol Neshama, eux, tu dois laisser personne en vie, donc c'est hommes, femmes et enfants. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, les 7 nations qui avaient en Eretz Israël, qu'on voit clairement que la Torah dit que pour les autres villes, tu tues uniquement les garçons et pas les femmes et les enfants, même les garçons-enfants. Mais en ce qui concerne les 7 nations, eux, s'ils font pas la paix, s'ils font pas donc ce qu'on a dit, eh bien dans ces cas-là, tous, hommes, femmes et enfants, et on ne laisse pas vivre. De même en ce qui concerne Amalek, il y a écrit Timkret Zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek. Donc quand on efface le souvenir d'Amalek, c'est même les femmes et les enfants. Non, Minayin Sheino Medaber El Abel ou Shelo Ishlimu, qui dit qu'on parle uniquement de ceux qui n'ont pas fait la paix, que eux,
l'otechai kol neshama, tu vas pas les laisser vivre. Et de même pour Amalek, qui dit que c'est uniquement l'Amalek qui n'a pas voulu faire la paix, qui ne veut pas laisser vivre, il faut tuer hommes, femmes et enfants. Peut-être même s'ils ont fait la paix, on ne doit pas les laisser vivre. Eh bien, non. Chez Nehemar, car il est dit dans le livre de Yoshua, qui était le successeur de Moshe Rabbeinu, qui a fait rentrer les Juifs en Eretz Israël, il y a écrit là-bas que Lo Haïtaïr, il n'y avait pas une ville en Eretz Israël, à Shlima, qui a fait la paix, Ebnei Israël avec les Bnei Israël, Bilti Achivi Yoshua Givon, à l'exception des Chivi qui habitaient à Givon, que eux ils ont fait la paix avec le peuple juif, mais avec les autres villes, il n'y a pas eu la paix, et donc en conséquence, et Akol, donc toutes les autres villes, la Krouba Milchama, le peuple juif l'a pris en guerre, et vu qu'ils n'ont pas fait la paix, pourquoi ils n'ont pas fait la paix? Qui mettent Hachem, c'est Hachem qui a fait ça, les Chazek et Libam Likata Milchama, de renforcer leur cœur, donc de les rendre durs, de faire la guerre avec Israël, le Banacharimam, afin de les exterminer, parce que ces gens-là, donc, ils ne méritaient pas d'avoir grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et dans la suite du verset, il y a écrit donc Hachem voulait aussi que ça va s'accomplir, ce qu'il a dit, qu'on ne va pas faire vivre donc, ces gens-là. Donc c'est pour ça que c'est arrivé que ces gens-là, ils n'ont pas fait la guerre, à part, donc on a dit, donc, les gens de Givon, donc, ils font partie des Chivi. Chez Shalcholet, donc tous les autres, mais là on apprend, chez Shalcholet les Shalom. Donc leur envoyer la paix, V'lo Kiblou, et ils n'ont pas été d'accord, parce que la formule qui est écrite ici, que Lo Haïta Ira Sharishlim Ibn Israël, il n'y avait personne qui a fait la paix avec les Ibn Israël, sous-entendu que s'ils avaient wifi la paix, eh bien, il n'y aurait pas eu la guerre contre eux. Et de là, on en déduit aussi pour Amalek, que uniquement s'ils n'ont pas fait la paix avec le peuple juif, à ce moment-là, on fait la guerre contre eux. Alachae, Shloshak Tavim Shalach Yeshua, 3 lettres, 3 messages, Yeshua, il a envoyé à Tchelonich sur la Haaretz avant que les Juifs soient rentrés en Eretz Israël. Arishon, le premier message était que Shalach leur a envoyé Mishirot, c'est l'ivroir, celui qui veut fuir, eh bien, Yivrar, qui fuit, on ne va pas le toucher, on ne va pas lui faire du mal. Chazav Shalach, après il a envoyé une deuxième lettre, il a écrit Mishirot, c'est le Hashlim, celui qui veut faire la paix, et il va prendre sur lui de payer des taxes et l'assujettissement, et les 7 lois noires. Et Yashlim, qui fasse la paix, on ne va pas lui faire du mal. Après, il a envoyé un troisième message dans lequel il avait écrit Mishirot, c'est la Milchama, celui qui veut faire une guerre, Yasse, qui fasse la guerre. Non, Imken, c'est comme ça que Yeshua il a envoyé à cette nation que celui qui veut faire la paix va faire la paix. Pourquoi les habitants de Givon, ils ont dû jouer les rusés et de dire qu'ils sont venus dans un endroit lointain, qui est en dehors d'Eretz Israël. Comme ça, les Juifs vont être d'accord de faire la paix et les laisser en vie. Mais Yeshua, il avait déjà envoyé des messages à tous ceux qui sont en Eretz Israël, que s'ils veulent faire la paix, ils peuvent faire la paix. Alors pourquoi eux, ils ont dû jouer un jeu de ruse? Alors la réponse, elle est, parce qu'au début, il leur a envoyé, qu'il a envoyé Bichlal dans la généralité à tout le monde. Et eux, les Chivi, ils ont refusé cette proposition de paix. Après, ils ont, oui, voulu prendre la paix, parce qu'ils ont regretté. Mais le Yad ou Mishpete Israël, mais ils ne savaient pas les lois de la Torah. Vedimu, et ils croyaient, Shen Potrim Lam le Shalom, que ça y est maintenant, vu que la première fois, ils ont refusé la paix, et bien après, on ne pourra plus faire la paix avec eux. Donc c'est la raison pour laquelle qu'ils sont rusés. Ils ont dit qu'ils sont venus de loin, et qu'ils n'étaient pas au courant des lettres de Yoshua, et ils ne savaient pas que... Donc, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne savaient pas que même si au début, ils avaient refusé la paix, si après, ils auraient dit oui, on prend quand même la paix, ils se rétractent, eh bien, Yoshua les aurait laissés ce que la Torah laisse. Non, dans ces cas-là, quel est le problème? Très bien. Et ils sont venus, et ils ont demandé de faire la paix, de vivre avec eux. Alors c'était très bien qu'ils sont là. Pourquoi on leur en voulait? Pourquoi c'était quelque chose qui était dur pour les princes d'Israël? Et ils ont vu qu'ils méritaient qu'on va les faire passer au fil de l'épée, si ne serait-ce qu'il y avait le serment qu'on ne va pas leur faire du mal, et c'est pour ça donc qu'ils n'ont pas fait du mal. D'après la Torah, ils avaient le droit de faire la paix avec eux, même si avant ils ont dit ils ne veulent pas, mais après ils ont été d'accord. Donc pourquoi les Nessim, les princes des Juifs, ils ont dit que uniquement parce qu'il y a un serment, on ne va pas les tuer? Eh bien la réponse elle est, parce qu'ils ont fait une alliance avec eux, une alliance, c'est-à-dire une alliance de paix, sans les avoir assujettis, sans leur avoir donné des taxes. Et c'est un problème, parce que Pharaon, la Torah, elle dit à propos de ces nations-là, que le Tichot la Embrit, t'as pas le droit de faire une alliance avec eux. Donc ils n'avaient pas le droit de faire une alliance avec eux s'ils ne sont pas assujettis
s'ils vont pas donc donner des taxes et l'assujettissement. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec eux qui vont donner des taxes et qui vont être assujettis? Non, s'ils ne reçoivent pas ça sur eux, il faut les tuer. Maintenant, concrètement, et ils ont juré qu'ils n'allaient pas les tuer. Donc, ils n'ont pas les tuer. Mais concrètement, ils les ont pris comme des gens qui venaient d'ailleurs. Et donc, il n'y avait pas l'assujettissement et il n'y avait pas non plus ces taxes-là. Mais vu que par erreur, ils les ont juré à eux qu'ils n'allaient pas les tuer parce qu'ils pensaient qu'ils venaient de loin. Ils auraient dû mériter qu'ils vont être tués parce qu'ils les ont trompés. L'oul et Chilul Hashem, ne serait-ce le Chilul Hashem, ça aurait pu amener à profaner le nom de Dieu. Parce que certaines personnes, ils ont entendu que les princes du peuple juif, ils ont fait un serment avec les gens de Givon, et ils n'ont pas entendu que le serment était par erreur. Ils vont penser que les princes du peuple juif, ils ont transgressé leur serment. Ça va faire un Chilul Hashem, c'est la raison pour laquelle qu'ils ne les ont pas tués, mais ils méritaient d'être mis à mort. Allah Chavav. Ammon et Moab, en sholchim lahem le shalom. Ammon et Moab, on ne leur adresse pas l'appel à la paix. Mais tout de suite, on commence la guerre avec le Shenemar, car il est dit, le tidrosh shlomam vetovatam, tu ne vas pas rechercher ni leur paix, ni leur bien-être. Amru chachamim, le sage, ils ont expliqué cette ordre-là. Les filles, Shenemar, pourquoi on a besoin de souligner ça? Parce qu'il est dit, quand tu vas faire t'approcher d'une ville, tu vas faire la guerre pour faire la guerre avec Karata et les Shalom, tu vas les inviter à la paix. Alors, Yachol n'aurait pu penser que même Ammon ou Moab, il en de même aussi pour Ammon et Moab, qu'on doit les appeler à la paix lorsqu'on va faire la guerre avec eux. Talmud Lomar, la Torah dit, l'otidrosh lomam, à eux, tu vas pas rechercher leur paix. Donc, on ne cherche pas, la Torah l'interdit de commencer avec la paix. Donc, quand la Torah dit, Vekarata et les Shalom, tu vas l'appeler à inviter à la paix, ça, c'est tout le monde, à part Ammon et Moab. Encore une chose, les sages ont expliqué de ce verset-là, les Fishenem, vu qu'il est dit à propos d'un serviteur cananéen qui s'est sauvé de son maître, qu'on dit un serviteur cananéen, un serviteur goy qui s'est sauvé de son maître, qui était en dehors d'Eretz Israël, et il est parti en Eretz Israël. Il y a écrit Imcha Yashev Bekir Becha, ce serviteur qui était un serviteur cananéen, qui maintenant il est venu en Eretz Israël, il va s'installer avec toi, Batov Lo, dans ce qui est bien pour lui, tu n'as pas le droit de le livrer à son maître, et tu dois bien t'occuper de lui, comme c'est expliqué longuement dans le Sifri, tous les détails de ce verset-là, qui veut dire vraiment, tu vas t'occuper très très bien de lui. Alors on aurait pu penser que Yachol Ammon ou Moab Ken, la même chose aussi pour un serviteur qui est Ammoni ou Moavi, donc de Ammon ou de Moab, qui s'est sauvé, que lui aussi il faut s'occuper de lui d'une telle manière. Talmud Lomar, le verset il dit Vetovatam, tu vas pas rechercher leur bien, c'est-à-dire c'est interdit de leur faire du bien. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que c'est vrai, on n'a pas le droit de le livrer à son maître, mais il ne veut pas lui faire du bien. Le Rambam dit que quand même, malgré qu'on ne demande pas, on ne leur propose pas la paix avant d'aller faire la guerre, si de même, avant même qu'on leur propose, eux, sont proposés d'être assujettis, de donner des taxes, et bien, mais Kablim, eh bien, on les reçoit. Juste à noter que la raison pourquoi on ne doit pas avoir de bien comme ça, gentil avec Ammon et Moab, il y a écrit clairement dans la Torah, parce que c'est en raison, parce qu'ils ne nous ont pas accueillis avec du pain et de l'eau sur le chemin lorsqu'on est sorti d'Égypte, et aussi parce qu'il a loué contre le peuple juif, et il a les services de Bilam ben Beor, donc le prophète non juif, pour maudire le peuple juif. Lorsqu'on siège sur une ville pour la prendre, pour faire la conquête, on ne l'entoure pas des quatre côtés, mais uniquement des trois côtés. On laisse une sortie pour les fuyards, ou le Mishirot Selema est un nageur, pour ceux qui veulent sauver leur vie. Car il est dit, lorsque le peuple juif il a fait la guerre contre Midian, il y a écrit, va Yitzvu al Midian Kashatziva Hashem et Moshe, il livrait la bataille à Midian comme l'Éternel avait ordonné à Moshe. Donc, par tradition orale, les sages ont reçu, donc depuis génération de Moshe Rabbeinu, Shebekar Tzivao, c'est quoi Kashatziva Hashem et Moshe? Hashem l'a ordonné à Moshe. Qu'est-ce qu'il avait ordonné à propos de cette guerre? Eh bien, on a appris par tradition orale que le tzivou de Dieu à Moshe, c'était de laisser un côté pour les gens qui veulent fuir et partir. Donc, encercler seulement de trois côtés et laisser un côté ouvert. Allah chachet. En kotzetzin ilan machal shechutz la Medina. On n'a pas le droit d'avoir des fruits, des arbres fruitiers à l'extérieur de la ville pour faire souffrir les gens de la ville, pour les démoraliser. Ven monimem amatabaim. Et on n'a pas le droit d'empêcher l'irrigation de ces arbres-là jusqu'à Tchigif, qui vont sécher et ils vont se détériorer, malgré le fait qu'on ne fait pas un kilkul beyadaim, on ne vient pas abîmer les choses directement ici, c'est indirectement, malgré ça c'est interdit.
Shenema, car la Torah elle dit l'otashrit et etza, que lorsque tu vas siéger autour de la ville, tu vas pas en détruire les arbres. Donc, quelle que soit la manière que tu les détruis, même si c'est indirectement. Et tout celui qui fait un acte, donc il coupe ces arbres fruitiers-là, loqué, il reçoit des coups de fouet, parce qu'il y a écrit dans la suite, que cet arbre-là, qui est un arbre fruitier, tu ne vas pas couper. C'est pas seulement lorsqu'on siège autour d'une ville qu'on n'a pas le droit de détruire ces arbres-là, mais cette interdiction, elle a bechol comme dans tout lieu. Tout celui qui abat un arbre fruitier dans un but de destruction, il reçoit des coups de fouet. Par contre, on a le droit de l'abattre s'il nuisait à d'autres arbres, ou bien parce qu'il nuit au champ d'autrui, ou bien si le bois il a plus de valeur que les fruits qui vont venir de cet arbre-là, et lui il veut le couper pour se servir du bois. Ça, on a le droit. Pourquoi? Parce que la Torah interdit uniquement l'abattage d'un arbre fruitier, c'est en tant qu'acte de destruction. Mais si il l'abat pour pas que ça va endommager d'autres arbres, ou bien le champ d'autrui, ou bien parce que l'argent du bois, il est plus cher, il vaut plus, à ce moment-là, c'est pas sous forme de destruction. Halachatet, kol ilan sak, tout arbre non fruitier, mutar lakotz oto, on a le droit de l'abattre, va filo et notre sarichlo, même si personne n'a besoin de ce bois-là, parce qu'en effet, la Torah elle dit, rak etz asher teda kilo etz machal ou ototaché de karata, uniquement un arbre, donc tu sais que c'est pas un arbre fruitier, à lui, tu as le droit de le détruire, de le couper. Vechen, ilan machal sheis, de même, un arbre fruitier qui a vieilli, qui existe depuis longtemps, ve'inose la davamuat, et il fait très peu, ça, il produit très peu de fruits. Donc c'est pas rentable. Chez Nora, il est au arbo. Ça vaut pas l'effort requis pour son entretien. Mouta l'écoute, on a le droit de le couper. En effet, l'expression de la Torah, elle dit Raketz Asher Teda. Asher Teda, que tu vas savoir. La Torah, elle aurait pu enlever les mots Asher Teda. On peut dire Raketz Asher Loetz Machalo, un arbre qui n'est pas un arbre fruitier. Pourquoi écrire Raketz Asher Teda? Faire Asher Teda, que tu vas savoir. On apprend que même un arbre donc, qui a vieilli, on a le droit de le détruire. Parce que si tu sais qu'au début il faisait des fruits et que maintenant il ne fait pas des fruits, lui aussi tu peux le couper. C'est là ça le Asher Teda, tu vas savoir. Kamaya Azaït Osev lo écoute. De combien l'olivier il va faire encore des fruits et qu'on n'a pas le droit de le couper, eh bien c'est Rova Kavzeitim s'il fait des olives en quantité d'un quart de cave, donc ça correspond à le volume de 6 œufs, ce qui correspondrait à 345 cm3. Ça, c'est pour l'olivier. Le palmier, chez Osev Tmarim, s'il fait un cave de dattes, donc, ce qui correspond donc à 24 œufs, ce qui correspond donc à un volume de 1380 cm3. 1,380 kg, là, Yukutseno, il n'a pas le droit de le couper s'il fait tant de fruits, en l'occurrence donc des dattes. Si c'est moins que ça, même pour l'olive, si c'est moins que ça, eh bien, il a le droit de le couper. Halachayud. Velo ilanot bilvad. Mais c'est pas seulement les arbres qui sont visés par cette loi-là. La kolam shaber kelim. Quiconque brise des objets, vekorea abgadim, il déchire des vêtements, vehores binyan, il démolit un édifice, vesotem mayan, il bouche une source, ou me'abed machalot, et il gâche la nourriture, der chashata, de manière destructive, overbelotashit, il transgresse l'interdit que tu vas pas détruire. Malgré ça, il ne reçoit pas les coups de fouet, parce qu'il n'y a pas dit clairement dans le verset. Il y a écrit clairement dans le verset, c'est l'arbre fruitier. Mais quand même, la makatma que tu dis vrai, il va recevoir des coups administrés donc par ordre rabbinique. Allah Hayudalef, Tsarin ala yarot shel goyim shlosha yamim. Kodem ha-Shabbat, dans ma version, en vérité, je ne sais pas, shlosha yamim. Il y a écrit Tsarin ala yarot ha-goyim be-Shabbat, qu'on fait le siège d'une ville des goyim donc pendant Shabbat. Mais en effet, c'est uniquement si on a commencé à faire le siège 3 jours avant Shabbat, on continue pendant Shabbat. Le Rambam lui dit clairement dans Hilchot Shabbat. Shabbat. Et à ce moment-là, on continue, on fait la guerre. Pendant Shabbat, on fait la guerre. On continue même le siège aussi. On essaye de faire la guerre. Donc pendant Shabbat, on fait la conquête. Shenemar, car il est dit que tu vas faire un siège donc, sur la ville qui fait la guerre avec toi, Adrita, jusqu'à que tu vas être rodé sur la ville, jusqu'à que tu vas gouverner cette ville. Donc tu n'as pas le droit de
de t'arrêter une fois que tu as commencé. Adri, que tu as gouverné. Va filo Shabbat. Donc, même Shabbat, on n'a pas le droit de s'arrêter. Ben milchamet mitzvah, ben milchamet hashut, ça s'applique aussi bien si c'est une guerre donc, qui est prescrite par la loi ou bien que c'est une guerre qui est facultative. Allah chayut bet, kshechodin, lorsque les gens de la guerre ils campent, chonim bechol makom, ils campent dans n'importe quel endroit, même si c'est un terrain qui appartient à quelqu'un et personne n'a le droit de les faire partir de là-bas. Encore une chose, ou mishenar ben milchama, celui qui est tué lors du combat ou qui meurt tout simplement au combat, eh bien konem komo bamakom sheipol sham ikaver, dans l'endroit où il est tombé là-bas, il va être enterré. Comme il l'acquiert à sa place, qui est met mitzvah comme un met mitzvah, donc c'est quelqu'un qui est mort dans un endroit où il n'y a personne qui peut s'occuper de lui pour l'enterrer. Et on enterre celui qui trouve, donc c'est lui qui a la mitzvah de l'enterrer, il l'enterre à cet endroit-là. La raison elle est que ceux de la guerre, ils sont préoccupés donc de la guerre. Il n'y a pas le temps maintenant de le faire passer dans un endroit pour l'enterrer ailleurs, donc il est considéré comme un met mitzvah. Halach Yud Gimel. Quatre choses les sages ont dispensé dans le camp de l'armée en campagne. Premièrement, ochlin admai. On peut manger donc ce qui est dmai, donc ce sont des produits agricoles qui ont été achetés chez un ignorant et on ne sait pas s'il a prélevé correctement donc toutes les dîmes qu'il faut prélever. Deuxièmement, donc on peut le manger, bien qu'en général il faut prélever. Donc il y a Trouma Gdola en général. La première c'est qu'on dans le Kohen, on n'a pas besoin de la prélever parce qu'ils y faisaient attention. Mais les autres Trouma Maser, ça il faut prendre. Là, c'est Trouma Maser, Maser Rishon, Maser Sheni, Maser Ani. Donc ça c'est qu'il faut prélever. Donc là quand ils sont dans le camp, ils n'ont pas besoin de le faire. Deuxièmement, Pturim Michitzat Yadayim Trila. Et ils n'ont pas besoin de faire le Tilat Yadayim, donc avant de manger, juste à noter qu'on aura dit trila, c'est celle du début, mais ce qui est à la fin, donc maïm achronim, ça c'est pour le danger, parce qu'à l'époque, donc il y avait le melars domid, donc c'est ce sel de ces domides qui est dangereux pour les yeux, eh bien, il fallait quand même le faire dans le camp. Troisièmement, omevim kalmine itzim, ils ont le droit de prendre du bois de n'importe où pour cuire, pour se réchauffer, etc. Mikolma comme de n'importe quel endroit. On craint pas, on dit pas c'est du vol. Va faire le médecin, même si tu as trouvé dans le champ de quelqu'un, hein, alors que ces morceaux de bois ils sont déjà détachés, ils sont secs. C'est certain que le propriétaire du champ les a mis de côté pour les faire sécher, pour les utiliser. On n'est pas pointueux sur cela dans le camp. Une quatrième chose que les sages ont dispensé dans le camp. On sait que lorsqu'il y a plusieurs juifs qui habitent dans un endroit qui est entouré, donc qui est ensemble, par exemple, dans un immeuble aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus fréquentes, eh bien, il faut faire un Eruv Chatzerot, donc pour mélanger ensemble donc tous les domaines, il y a une procédure à faire, mais là, maintenant, lorsque ils se retrouvent tous avec leur tente, avec leur baraque, ils sont entourés comme ça d'une mechitza, d'une barrière qu'il y a autour de leur camp, alors pour porter d'une tente à une autre tente, en général, ils auraient dû faire le Eruv. Mais ici, ils sont exemptés, et là, ils sont dispensés de ça, et la mais ils ont le droit de porter d'une tente à une autre tente, misuka le suka, d'une baraque à une autre, veo, c'est à condition, shiakifu kol amachane mechitza goa saratvarim, à condition que tout le camp, il est entouré, donc, d'une barrière qui n'a hauteur de 10 tfachim, donc qui correspond à 80 cm, un tefar c'est une palme, donc 8 cm, que des sheyirishut ayachid, pour que ça va être un domaine privé, comme Shabbat, comme on a expliqué dans les lois de Shabbat. Mais s'ils n'ont pas entouré tout le camp avec une mechitza d'une hauteur de 10 tfachim, donc de 80 cm, ou bien, et ils ont, pas seulement qu'ils n'ont pas fait d'une hauteur de 80 cm, ils n'ont tout simplement pas fait rien du tout autour, donc ça c'est considéré un carmélite, et là les sages, ils n'ont pas été indulgents sur ça, ils n'ont pas dispensé, ils n'ont pas le droit de porter d'une tente à une autre tente. Encore une chose, le Rav nous dit, Vemachane Prutamasa, quand on dit un campement, c'est uniquement s'ils sont au moins 10, ou Ksham Sheptu et Mikol Eloba Halichatanoï, qui sont exemptés de ces, sont dispensés de ces 4 choses-là, quand ils vont à la guerre, Kaptur et Bachazirat, de même, ils sont dispensés aussi lorsqu'ils viennent lors du retour, parce que malgré le fait qu'ils sont plus préoccupés par la guerre, et si on ne va pas leur permettre, alors la prochaine fois, ils vont dire on ne veut pas y aller, parce que quand on va revenir, les sages ils vont nous dire qu'on doit faire ci, on doit faire ça, etc. Pour pas qu'ils vont refuser à l'avenir, les sages, ils ont permis même au retour. Il est interdit de faire ses besoins à l'intérieur du camp, même s'il a préparé un endroit pour ça, ou bien
n'importe où, en pleine campagne, en plein champ. Elle a mis c'est un commandement positif d'aménager un chemin particulier qui sort du camp, et dans cet endroit là-bas, il y aura un endroit, les panot bas pour faire ses besoins. Chez Nehemar, elle dit, Veyad, et tu auras un endroit à l'extérieur du camp, et tu sortiras là-bas pour faire tes besoins. De même, c'est un commandement positif que chacun ait une bêche suspendue avec son équipement qu'il a pris pour aller à la guerre, pour quand il va avoir besoin de faire ses besoins. Il va prendre le chemin que nous avons dit dans l'ara précédente, et il va creuser un trou dans le sol, il va faire ses besoins, il va recouvrir ses besoins chenem, parce qu'il dit une bêche tu vas avoir donc avec tes ustensiles de guerre, rouleau, etc., laquelle tu vas creuser et tu vas recouvrir tes excréments. Ben Sheye Maim Aaron, et ça s'applique qu'ils vont à la guerre avec l'arche de Dieu, Ben She'en Maim, bien qu'ils n'ont pas l'arche de Dieu, car Ebosim Tamid, donc toujours, ils doivent se comporter d'une telle manière. Shenemar, car il dit, Vehaya Machanech Kadosh, et ton camp sera saint. Donc la raison pourquoi tu dois sortir à l'extérieur pour faire le besoin, c'est pour que le camp il va être saint. Donc c'est pas parce qu'il y a le Aaron qui est là-bas, donc il y a l'arche, donc ça s'applique constamment. Conclure avec un Fabrin du Rebbe qui dit qu'on sait ce qui est écrit dans Chassidut, qu'Amalek c'est le début de tous les goïm, c'est le début de cette mauvaise midot. Et comment c'est possible que le Ram me dit que s'il y a Amalek qui fait la paix, on va pas le tuer? Alors le Rabbi explique que tout ce que Hachem il a créé dans le monde, c'est uniquement pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Dans chaque chose, il y a une possibilité qui va être pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pas seulement de manière négative, pas juste en le cassant, mais aussi en l'utilisant. Donc on est obligé de dire aussi pour Amalek qu'il y a une possibilité de faire quelque chose de bien avec lui. Alors déjà, on retrouve de la descendance de Haman, Haman c'est la descendance d'Amalek. Il y a des gens qui ont étudié à Bnei Brak, la ville de Rabbi Akiva, que le seul moyen, comment c'est possible, des descendants d'Amalek, ils se sont convertis, c'est qu'ils ont fait le shalom. Et de là, le Rabbi en tire un enseignement spirituellement, que lorsque quelqu'un il a des doutes, parce que Amalek il vient chez Kacha, il refroidit, est-ce qu'il doit s'occuper de ça, ou il ne doit pas faire? Et comme ça, il réfléchit. Et quand on lui demande à la personne, est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Tu as fait tes chiours? Il me dit non. Et pourquoi? Parce qu'il était en train de réfléchir dans les doutes qu'il avait. Est-ce que ça le concerne? Est-ce que ça ne le concerne pas? Quand en plus qu'il a une pensée, il y a une autre pensée qui vient, etc. Le Rabbi dit quand est-ce que ces doutes-là ils viennent? Lorsque justement il a l'occasion de faire quelque chose de bien, tout d'un coup il y a des pensées qui viennent. Est-ce que ça convient à lui? Quand on lui demande est-ce qu'il va donner la daka pour telle chose, tout d'un coup il commence à avoir des doutes, peut-être il vaut mieux donner à quelque chose d'autre. Alors qu'un instant avant, il n'a même pas pensé de donner un centime à l'autre chose. Donc on peut comprendre d'où viennent ces doutes. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Eh bien, ça c'est effacer Amalek. Et il va utiliser Amalek, il va utiliser ce doute-là pour ajouter encore plus dans la Kedusha, dans la sainteté. Quand il va faire un bilan de sa situation, il peut y venir à la tristesse, il ne va plus rien faire encore une fois. Ce soir on le dit, pas du tout, c'est pas en t'asseyant et te plaignant. Au contraire, dis lechaim mitar simcha v'tov levav. Prends sur toi qu'à partir de maintenant, tu vas étudier les shiurim, tu vas faire afatzat Torah vayadot afatzat mayanat chutza à tous ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. Et justement, cette situation-là, tu vas l'utiliser pour ajouter encore plus dans ton service de Dieu. Mitar simcha v'tov levav. Mashiach now. Une excellente journée.